Voici les théories les plus folles et les plus effrayantes de Pat' Patrouille. Vous avez un petit-neveu qui est fou de Pat' Patrouille. Hier, lors d'un dîner de famille, alors qu'il était en train de vous parler passionnément de cette fameuse Pat' Patrouille, qui fait tout son bonheur, vous décidez de lui poser une question piège. Même s'il est très calé en ce qui concerne Pat' Patrouille, vous étiez persuadé qu'il ne saurait pas répondre à votre question. Alors vous lui demandez d'un air amusé s'il savait qu'il y avait un chiot disparu de la patrouille. Il vous regarde d'abord d'un air médusé, et vous répond que non. Vous lui apprenez que dans la saison 1, à l'épisode 12, Rubble est apparu en tant que dernier des 6 chiots de la patrouille, dont le camion comportait le numéro 6. Zuma conduit le numéro 7, ce qui signifie que le camion de construction avait un chauffeur avant que Zuma reprenne l'aéroglisseur. Personne ne sait qui était ce chiot, pourquoi il n'a plus jamais été mentionné, pourquoi il a disparu. Était-ce lors d'une dispute ou d'une mission? Est-il mort? Auquel cas, c'est horrible à accepter pour des enfants de 5 ans. Certains pensent que ce serait Zuma qui était responsable de la construction avant de changer de rôle, mais rien n'est sûr. Votre neveu vous paraît choqué et vous regrettez déjà de lui avoir appris cela. Changez vite de sujet et faites diversion. Vous apprendrez la prochaine fois à peser vos mots avec les fans de Pat' Patrouille. Ça ne rigole pas avec eux. Vous regardez très souvent Pat' Patrouille, même si vous avez l'âge de vous marier, mais chut, on le dira à personne, c'est un secret. En revanche, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Ryder, malgré le fait que ce soit un petit garçon, était chef de patrouille? Et surtout, pourquoi n'avait-il pas de parents? Nous, on a peut-être la réponse, mais je vous préviens, ce ne sera pas beau à entendre. Il paraît que, selon les rumeurs et certaines théories conspiratrices, que Ryder n'a pas de parents, que sa maman vit avec 25 chiens et que son père s'est suicidé. D'ailleurs, c'est pour essayer aussi de retrouver le bonheur qu'il essaye d'oublier son chagrin en prenant la responsabilité de la Pat' Patrouille. D'autres théories, plus terre-à-terre, pensent que les parents de Ryder sont bien dans les parages, mais qu'ils n'interviennent pas pour garder l'attention des petits sur lui. Mais de là à ne pas lui dire d'aller à l'école, se changer de vêtements et de faire ses devoirs, nous serions plutôt tentés de croire à la première théorie. Même si, je suis sûr, elle vous briserait le cœur autant qu'à nous. Bon, trêve de spéculation, vous pouvez remettre votre épisode, on ne vous dérangera plus. Quoique, je suis sûr que cette question vous turlupine maintenant et que vous ne serez tranquille que quand vous aurez une réponse sûre. Vous connaissez maintenant Pat' Patrouille du bout des doigts. En revanche, vous ne savez toujours pas pourquoi dans le dessin animé, les chiens sont les seuls animaux à parler. Voici une théorie effarante qui va beaucoup vous surprendre. Les chiots de la Pat' Patrouille ne sont en fait pas des chiens, mais des humains piégés dans des corps de chiens. Ils n'étaient, selon les rumeurs, que 7 chiots errants, cherchant refuge dans un établissement par une nuit d'orage, qui ont rencontré un fou du nom de Zack Ryder qui les a attirés et piégés. Puis, à l'aide de machines scientifiques et de concoctions, il a échangé leur cerveau avec ceux d'enfants qu'il avait préalablement pris au piège. Ce qui fait que les chiots ont acquis la capacité de parler comme des enfants. Vous êtes choqués? Rien ne vous oblige à croire à ces théories absurdes. Vous ne verrez plus Pat' Patrouille de la même manière désormais. Vous avez vu Batman, le film où le prodigieux Bruce Wayne joue le rôle du héros. Après avoir également vu Pat' Patrouille, vous n'avez pas remarqué quelque chose d'étrange? Préparez-vous à entendre une théorie incroyable. On dit que Ryder est l'incarnation de Batman, et voici les arguments qui font le lien entre les deux. Ryder n'a pas de parents, il possède un chat, Katie, comme Batman a Catwoman. Il aime également les gadgets coûteux comme lui, il veut réparer les torts et les injustices, ils vivent tous les deux dans une espèce de cave et tous les deux ont des super pouvoirs. S'ajoute à cela le fait que son ennemi juré est Humdinger, qui est habillé comme le Joker et dont le nom est un terme souvent utilisé pour désigner une blague. Ça donne la chair de poule, n'est-ce pas? Bon, maintenant vous savez que Ryder n'a pas que du chien, mais du chat aussi. Vous êtes assis près de votre enfant alors qu'il regarde un épisode de Pat' Patrouille et vous êtes soudainement pris d'une grande soif. Vous lui demandez alors gentiment de vous ramener une bouteille d'eau du réfrigérateur, mais votre enfant ne répond pas. Vous répétez votre demande, cette fois-ci en haussant la voix, mais votre bambin ne semble toujours pas réagir. Il a la bouche grande ouverte et les yeux fixés qui ne clignent pas face à cette télévision. Ne soyez pas étonnés, Pat' Patrouille a tout fait pour arriver à ce résultat. Hypnotiser votre enfant. Et c'est vraiment très bien étudié, tout se déroule comme un algorithme. D'abord, il y a le générique entraînant, les répliques cultes, le rituel de l'appel des chiens, et c'est toujours vers la 4e minute que Ryder sort son plan. Bref, les théories prétendent que c'est pour qu'au final, votre enfant vous demande de lui acheter des jouets. Ouais, ça se tient. Alors, maintenant que vous savez que votre enfant ne décollera pas du téléviseur, et que vous mourrez de soif si vous ne bougez pas, levez-vous et allez vous servir tout seul. Vous savez maintenant que vos ennemis numéro 1 est un gosse de 8 ans et une bande de chiots imaginaires. Vous êtes un fervent défenseur de la cause féminine et vous voulez faire porter la voix des femmes au-delà des frontières. Eh bien, ce n'est pas sur le dessin animé Pat' Patrouille qu'il faut compter pour vous soutenir. La raison est évidente aux yeux de tous. Stella est le seul personnage féminin dans la patrouille des chiots. Certains argueront qu'il y a quand même la petite Everest qui s'invite parfois au sein de la brigade. Mais ses apparitions restent rares et elle ne fait de toutes les façons pas officiellement partie de la patrouille.
Cela laisse penser que les chiots et leur chef Ryder seraient peut-être sexistes, voire misogynes. Ils pensent sûrement que les femelles ne sont pas capables de mener à bien leur mission du fait qu'elles soient physiquement moins fortes que les mâles. Mais tout cela est bien évidemment faux, c'est même outrant. Le pire, c'est qu'un nouveau chiot est venu un peu plus tard dans une saison récente, et là encore, ce n'est pas une femelle mais un mâle, Tracker. Ça vous met en rogne, je sais, mais calmez-vous, les réalisateurs du film Pat' Patrouille ont rattrapé cette erreur en mettant en scène le personnage de Liberty, ce qui n'est pas négligeable. Ah, vous avez décidé d'écrire à la production pour les informer de votre mécontentement ? Oui, pourquoi pas ? Le dessin animé aura au moins servi à vous faire réagir. Si vous avez toujours eu beaucoup d'affection pour le personnage Ryder de la Pat' Patrouille, je vais vous en apprendre une bien bonne sur lui. Mais je vous préviens, ça va littéralement changer l'image que vous vous faisiez de lui. On sait tous que Ryder est très riche, c'est pour cela qu'il possède autant de matériel pour la patrouille. En revanche, ce que vous ne saviez pas, c'est que c'est aussi un grand escroc. Oui, vous avez bien entendu le mot escroc. Selon certaines théories, Ryder facture à Adventure Bay des sommes colossales soi-disant pour alimenter la Pat' Patrouille et assurer la sécurité d'Adventure Bay. Mais en vrai, il garde les sous pour lui, et pour ses intérêts privés, soit pour acheter des voitures et les gadgets high-tech. D'ailleurs, vous ne trouvez pas cela bizarre qu'il paie ses employés en nourriture et friandises pour chiens, alors que normalement, puisqu'ils sont doués de raison et qu'ils agissent comme des hommes, ils ont droit à un salaire ? Ça vous en bouche un coin, n'est-ce pas ? L'image que vous faisiez de Ryder est gâchée, je sais, mais maintenant vous savez qu'il n'a rien d'innocent ce gamin, et qu'il maquille ses arnaques avec des soi-disant missions de secourisme. Tu parles d'un héros. Vous rallumez votre télévision, car ce soir c'est la nouvelle saison de Koh-Lanta, et vous ne voulez rater ça pour rien au monde. Mais votre petit cousin a planté le récepteur et la chaîne est fixée sur Nickelodeon. Vous ne pouvez pas la changer. Vous êtes furieux, et après avoir passé votre crise de rage sur la télécommande, vous acceptez votre sort et décidez de suivre un épisode de Pat' Patrouille. Tant qu'à faire, si les petits raffolent de ce dessin animé, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Mais attendez que je vous apprenne quelque chose de surprenant concernant cette fameuse patrouille. Alors que vous voyez devant vos yeux d'adorables petits chiots à croquer avec leurs costumes et leur esprit courageux de sauveteur, la vérité serait tout autre. En vrai, les chiots de la Pat' Patrouille sont sournois et maléfiques, et ont comme objectif de conquérir le monde et d'y régner en tant que maître. Certaines théories pensent en effet que ces chiots inoffensifs, en apparence, ont en fait pris le contrôle de la planète, il y a des millénaires, et que Ryder n'est pas leur chef mais seulement un intermédiaire. D'ailleurs, seuls les chiots sont doués de parole contrairement aux autres animaux. Ils savent conduire des véhicules, ont l'esprit critique et l'esprit d'analyse. Quant aux humains, ils ont presque tous l'air d'avoir été lobotomisés. Nous faisons surtout référence à Capitaine Turbo, qui est complètement incompétent et incapable de faire quoi que ce soit sans générer de catastrophe. Et qui collectionne les gaffes. Je sais que 5 minutes de Pat' Patrouille ont suffi à vous gaver, mais vous savez maintenant que les dessins animés que regarde votre petit cousin ne sont peut-être pas très sains. Il vous est déjà arrivé de suivre le temps de quelques minutes un épisode ou deux de Pat' Patrouille avec votre petit frère, et les premières minutes vous avez été frappé par une chose étrange. Ce dessin animé est très minimaliste en ce qui concerne le nombre des personnages. Vous vous demandez bien pourquoi, bonne question. Elle est justement à l'origine d'une théorie assez loufoque sur le dessin animé. Vous allez être choqué. Certains pensent que la ville est relativement vide parce qu'un terrible incendie l'a dévastée et a tué 90% de la population. D'où cette fameuse patrouille qui a décidé de se mettre au sauvetage pour assurer la sécurité du peu de monde qui reste. D'ailleurs, c'est aussi sûrement pour cela que le maire Ollinger n'a pas un brin de raison, qu'il décrète qu'aucun humain ne sera en charge des services d'urgence et que Madame la maire, Godway, vit avec Galinetta, sa poule, depuis que son mari a succombé à l'incendie. Oui, cette théorie vous paraît tellement absurde que vous avez du mal aux joues à force de rire. Mais c'est aussi une théorie qui se tient, vous ne trouvez pas ? Si vous n'y croyez pas, allez regarder un autre épisode de Pat' Patrouille et vous verrez alors que cette théorie se défend bien. Vous êtes en train de regarder un épisode de Pat' Patrouille avec votre petite sœur et pendant qu'elle a les yeux rivés sur l'écran, vous vous ennuyez à mourir. Alors vous laissez libre cours à votre imagination et vous vous posez la question suivante. Et si tout ce que vous voyez dans ce dessin animé n'était que le produit de l'imagination de Ryder ? Alors écoutez bien ce que je vais vous annoncer. Cette question est exactement la même que se sont posées plusieurs personnes. Beaucoup pensent que puisque le dessin animé est truffé d'incohérences, il est impossible que tout cela puisse exister dans un univers réel. Des chiens qui parlent aux extraterrestres, apparition de dragons, de chiens sirènes ou de dinosaures. Les théories qui vont dans ce sens soutiennent que Ryder a eu un accident et qu'il est actuellement dans le coma. Et comme ils ne peuvent pas l'en sortir et qu'ils ont peur que son esprit lâche, ils l'ont connecté à un ordinateur qui envoie des signaux à son cerveau pour le garder stimulé. Ils ne veulent pas aussi qu'il se souvienne de son ancienne vie, c'est pour cela, entre autres, que les enfants n'ont pas de parents et que les gens ne se blessent pas à proprement parler. Oui, je sais, ça change tout de ce que vous vous faisiez comme avis sur le dessin animé, c'est plus triste que ce que vous ne pensiez. Vous saurez maintenant qu'il faut parfois avoir l'esprit d'analyse et ne pas se contenter de voir ce que l'on nous donne à voir. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces théories sur Pat' Patrouille. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.